Dis ton Amen. Dans ma version, on dit quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans les endroits secs. Ok. Quand les esprits, parce que les esprits n'aiment pas habiter, les esprits, les démons, n'aiment pas habiter seulement dans le néant, ou bien là où on les envoie dans les lieux arides. En fait, le lieu là où Dieu, là où Jésus nous a donné l'ordre de les envoyer, sont dans les lieux arides. C'est-à-dire, quand tu chasses un esprit, il faut l'orienter là où tu vas l'envoyer. Si tu l'orientes pas, il n'a pas là où il va partir, il finira de revenir parce qu'il est habitué. Voilà. Maintenant, lorsque tu leur donnes, je te donne l'ordre, ou bien je te chasse, je t'envoie dans les arides. Ceux qui sont un peu montés, élevés en spiritualité, je peux l'amener aussi dans la Bible. Voilà, il est là-bas, enfermé. Voyez? Alors, si tu ne sais pas là où tu vas l'envoyer, il va trimballer, il finira par revenir. Maintenant, ce qui est bien, quand on chasse l'esprit mauvais, quand ça sort, ça va, ou bien on l'envoie dans les arides. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ton corps, dans mon corps? C'est là où nous parlons de la maison. Quel est son objectif? Son but c'est quoi? De venir posséder mon corps, de venir posséder ton corps. Est-ce que juste pour venir habiter? Ou bien juste pour venir rester? Non, 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 non. Il a un but. Il a un objectif. C'est de te détruire. Totalement. Voilà. Et en plus, les esprits, les démons, bien évidemment, le Seigneur aime les sons. Voyez? Ils aiment les sons. Donc quand il vient habiter dans le corps de quelqu'un, ils sont en train de vivre par les sons. Bien évidemment, le Seigneur du corps humain. Parce que même le royaume du diable vit par les sons humains. Voilà pourquoi il permet que tous les jours qu'il y ait des morts, par accident, par des guerres, par des crashs d'avion, par beaucoup de méthodes. Voyez par exemple des guerres qui se passent. Il y a des esprits de guerre. Parce que le diable voit que bon, je n'ai plus de sons. Dans mon banque de sons, les sons n'est plus. Comment faut-il faire pour avoir les sons? Alors, il collabore avec soit un chef d'État, ou bien deux chefs d'État de certaines nations pour dire écoutez, moi j'ai besoin de sons, quelque chose doit se passer dans votre pays. Et les esprits de guerre se lèvent, ils commencent à venir faire des menaces, et c'est les innocents qui meurent. Amen. Les sons là est récupéré par les mondes des ténèbres. Amen. Pour faire vivre son royaume. Amen. Voilà pourquoi être chrétien est bien. Amen. Être chrétien bien aimé dans le Seigneur est bien. Amen. Parce que tu as la sécurité de Dieu. Amen. La sécurité divine. Ok. Le diable n'a pas le pouvoir sur les sons d'un chrétien. Amen. Je répète, le diable n'a pas bien aimé dans le Seigneur le pouvoir de prendre ou de prendre le son des chrétiens. Quand un chrétien meurt par accident, ou bien par crash, je ne sais pas, noyade, ou bien par guerre, voilà. Pour la guerre tombe, il fait plus tard. Oui, on est chrétien, mais c'est arrivé. Je tombe là. Mon sang là, le diable ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Mais il y a un mystère qui se passe. Le mystère qui se passe que le sang des chrétiens va renforcer le ministère de tous les hommes de Dieu. Si tu avais la révélation. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Et le ministère continue à vivre. Avoir de l'influence. Parce que là, ça revient dans le compte du royaume. Voilà. Donc l'ennemi n'a pas le droit de mettre sa main là-dessus. Voyez? Mais ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, le diable récupère leur sang, il met dans les banques des sons. Il récupère, il met dans les banques des sons. Voilà pourquoi là-bas il ne vit que de ça. Nous allons passer. Donc, lorsqu'on chasse un démon, frère, il faut les chasser
dans les arrives. Le démon ne vient pas habiter dans ton corps pour rien. Soit on l'a envoyé pour une mission, ou bien il a convoité, il a vu ton étoile, il a vu ton avenir, il dit bon, je vais aller déranger. Merci Seigneur. On a eu une soeur ici, là, elle est maintenant en Caille. Cette soeur-là, quand elle était née avec une fleur rose. Or, la fleur, c'est un symbole de bonheur. Dieu l'a fait grâce. En naissant, elle grandit, elle trouve quelqu'un qui s'est intéressé à elle et qui a pris la décision de l'épouser. Mais elle avait un oncle. Son oncle, c'est-à-dire le frère de sa maman, qui travaillait au nord. Et lorsque l'oncle écoute que non, là-bas ta nièce, on veut l'épouser. C'était quand même un homme opposé, il était, je sais pas, dans les impôts comme ça. L'oncle dit quoi? Or qu'il ne voulait pas que cet enfant puisse vivre le bonheur. Parce qu'il le voyait déjà. Vous voyez? D'une façon spirituelle. Voilà, parce qu'ils font la spiritualité mauvaise. Ouais, ils pratiquent la mauvaise spiritualité. Quand on est dans la sorcellerie, on est dans la magie, on est dans le maraboutage, quand on est dans le spiritisme, je sais pas, ce sont bien aimés la spiritualité mauvaise. Son homme depuis là-bas, il quitte le nord, il descend, il atterrit là où sa nièce et la famille étaient. Il arrive. Au lieu qu'il vienne épauler ce qui ont dû se passer pour sa nièce, il vient pour annuler ça. Pour dire que toi, tu ne peux pas épouser cet homme. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Messie s'était retiré. C'était plus. Bien aimé, le Seigneur fait. Après, on a vu que l'enfant là, si on la laisse comme ça là, elle risque de continuer comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit la détruire. En esprit, hein. Alors, sa maman avait la sémence, son oncle là aussi avait la sémence. L'esprit dit que c'est sa propre maman qui a ouvert la porte. Et pourtant, physiquement, tu vois la personne comme ça, il n'y a pas de porte. Mais l'esprit dit que c'est sa propre maman qui a ouvert la porte. Pour que quoi? Ok. Pour qu'il y ait pénétration de beaucoup des esprits. Il y a même des esprits, disons, des femmes qui ont quitté la RDC, qui ont arrivé dans le lieu là où ils habitaient, arrivé nouvellement dans le quartier, et ils commencent à planer dans leur truc de la sorcellerie. Ils trouvent comme ça la porte est ouverte, et eux aussi ils sont venus rentrer. On a appris, elle avait une copine ils étaient des amis. Et cette copine était tuée par son propre père, par la sorcellerie. Et on a pris le corps, le cadavre de sa copine là, on est venu mettre dans son corps. On a pris l'esprit de corbeau, on est venu mettre dans son corps. On a pris l'esprit de Kara, on est venu mettre dans le corps. Oh, Kara, c'est une équipe. À Brazzaville. Moi, quand j'étais encore, j'étais même supporter de Kara. Mais c'est un démon qui vient jouer le rôle de détruire la spiritualité de quelqu'un. Parce que quand ta spiritualité est détruite, tu es exposé. Voyez, on a mis des esprits de crâne, des esprits de prostitution, on a mis en elle. Plein de démons. Des esprits de serpents, on a mis. Donc sa délivrance, quand elle venait, parce que j'étais en train de la suivre, si aujourd'hui elle vient, c'est d'autres qualités, d'autres catégories des esprits qui sortent. Les esprits là sont sortis. Demain quand il vient, c'est d'autres catégories. Donc il part. Et même sa grande soeur, bien aimée, rentrer dans ses complots pour fermer ses mains afin qu'elle ne puisse pas tenir de l'argent. Or, elle était, même si elle peut avoir juste 5 000, elle investit, elle va atteindre des sommes élevées. Mais c'est devenu sec, bloqué. Donc, elle peut tout faire, même vendre de l'eau. Quand quelqu'un vient seulement comme ça là, donc, massa, dès qu'elle sort,
déjà sa présence là, on avait gaspillé. Donc rien ne pouvait marcher. Il fallait maintenant que Jésus se lève pour ressusciter dans la vie de cette sœur. Amen. Pour amener un nouveau souffle, la résurrection. On a bloqué ses mains. Nous avons lié ses mains. Nous l'avons attaché. Mais quand tu vois comme ça, ses mains sont libres. Mais on a attaché les mains comme spirituellement. Si cela est attaché, tout ce que tu peux faire, ça ne va rien produire. Cela est récupéré par les mondes éternels. Et on l'avait volé l'argent. L'argent qu'on a volé, on a mis ça bien au Seigneur dans une bouteille. Et on a placé au coin de leur maison. Mais tu ne peux pas voir ça physiquement, c'est spirituel. Dans la délivrance, quand on est en train d'ordonner aux esprits de sortir, et l'esprit avait dit que je suis sa grande sœur, j'avais bloqué, lié ses mains. Elle ne peut rien avoir. Tout ce qu'elle peut faire dans sa vie, cela ne va pas marcher. Mais là, il y a trop la chaleur. Je ne supporte plus. Bon, l'argent que tu avais volé là, c'était combien? Oh, attends, d'abord, je vais compter. 1, 2, 3 000 francs. 3 000. Vous avez pris 3 000. Oui, on a pris ça, on a mis dans une bouteille. Et on a mis ça au coin de mur, dans la maison. Ça y est là. Ok. Pour que son argent puisse être libéré, il faut que cette bouteille soit cachée. Si la bouteille ne se casse pas, l'argent est condamné. Elle peut travailler, mais elle ne va rien faire de bien. L'argent est comme au TD, c'est vaporisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vois l'importance de la résurrection de Jésus? Si Jésus n'était pas ressuscité, frère, regardez dans cet état qui se trouvait cette sœur. Mais c'est le chaos. C'est la mort même avant la mort. Quelqu'un est mort avant même sa mort. C'est plus que même la mort. Parce que quand on t'étouffe la vie comme ça, là, tu es foutu, frère. Tu es foutu, sœur. Mais ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. N'aie pas bien mort le Seigneur à s'inquiéter. Jésus était venu pour ça. Amen. Pour nous restituer. Alléluia. Amen. Ce qui est à nous, ce qui est à toi. Il a cette capacité de répondre et de le remettre à toi. Amen. Le problème seulement, cherche à faire de sorte que ta relation avec lui soit, bien aimé, en bon terme. Soit meilleure. Et tu vas, bien aimé, bénéficier de tout ce qui est pour toi, ce qu'il avait mis devant le Seigneur à ta disposition, à ma disposition. Mais si cela n'est pas le cas, ça serait un peu compliqué. Voilà pourquoi Jésus-Christ était ressuscité. Aussi pour ça. Non pas seulement pour les âmes, pour que les âmes puissent vivre l'éternité, mais aussi pour que ta vie ici sur terre puisse avoir un sens. Amen. Parce qu'on ne peut pas te bloquer si longtemps que tu es en Christ. Ok? On ne peut pas continuer à t'en foutre. Bien aimé dans le Seigneur. Si longtemps que Jésus-Christ était ressuscité. Mais non, le but de sa mort c'était quoi? Et de sa résurrection. Pour que l'envoûtement arrête. Pour que l'envoûtement cesse. Pour que la malédiction tombe. Voilà. Si on t'avait pris, on avait pris ton âme, on a amené plus loin. Dans le monde des eaux, des forêts, on est allé placer, mettre sur une montagne, dans une grotte. On est allé mettre sous une pierre. Il y en a même de ceux-là, on prend leur vie, on l'amène au cimetière. Quand ils arrivent au cimetière, ils invoquent. Le corps monte, on met ta bénédiction et on fait descendre le corps. Donc le corps est couché sur ta bénédiction. Oui. Mais donc, comment est-ce que la personne peut s'en sortir? Il faut que lui-même, le maître de la vie, Jésus-Christ, qui détient bien aimé tous les mystères, amen, que ce soit du monde spirituel comme physique. Amen. Lui qui voit tout partout, bien bon, c'est au même moment. Ce n'est que lui qui a la capacité d'aller même dans le monde spirituel.
récupérer.